Coucou. Est-ce que la pornographie est une forme d'infidélité? Est-ce que la pornographie a la prétention de pouvoir émoustiller le couple, mettre du piment dans leur relation? Et est-ce que vraiment la pornographie est quelque chose de banal, d'anodin, un divertissement, quelque chose sur lequel on ne devrait pas vraiment s'inquiéter et surtout qu'une femme comme moi ne devrait pas en parler? Alors, je vais en parler ici. 40 ans, épouse, moi-même victime d'infidélité, je coach les couples depuis 15 ans. Et je dois avouer sincèrement qu'en 2011, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une mère en talons aiguilles, l'érotisme à la rescousse du couple. Et puis, je disais dans ce livre-là que la pornographie était peut-être un instrument pour apprendre, pour enseigner, pour comprendre certains désirs, pour pouvoir allumer un peu son imaginaire, pour pouvoir donner un peu piquant dans sa relation, pour pouvoir s'émoustiller de temps en temps en couple. Ah, les temps ont bien changé. C'est-à-dire que la pornographie, il y a 15 ans, 20 ans, est bien différente de celle qu'il y a aujourd'hui. Alors, autant que j'étais à peu près d'accord à ce moment-là avec mes collègues sexologues et parfois les psychologues et coachs en couple, actuellement, ces mêmes psychologues, sexologues et coachs en couple continuent à favoriser le visionnement de la pornographie en couple et semblent dire que ça n'a pas tant d'importance ou d'incidence si on le fait finalement solo. Alors moi, je vais rectifier le tir. Alors au risque de me faire traiter de vieux jeu, de la vieille école, que je suis juste une vieille femme aigrie, OK. Mais quand même, je ne parle pas à travers mon chapeau. Pourquoi? Parce que dans mon couple, il y a eu le problème de la pornographie. Il y a eu des incidences très graves sur notre couple et qui ont mené finalement à une remise en question de tout le système qui est tellement banalisé, quotidien, partout. On voit de la pornographie soft porn chez Netflix, on la voit dans les vidéoclips, on la voit partout. Et qu'est-ce que ça fait à soi et qu'est-ce que ça fait au couple? Déjà, la pornographie regardée en cachette de sa ou son partenaire, c'est considéré une infidélité. Et là, je vais faire hérisser le poil de beaucoup de monde parce que c'est tellement banalisé qu'on se dit à soi et à l'autre que ce n'est pas grave, qu'il n'y a pas d'incidence, que c'est simplement des écrans et qu'on peut arrêter quand on veut. Mais ce n'est pas vrai. On continue de l'autre côté. Alors, pourquoi que la pornographie est si dommageable lorsqu'on la regarde en solo? Eh bien, premièrement, ça crée une dépendance et comme toute dépendance, c'est très insinueux. C'est-à-dire que petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, on devient addict. C'est-à-dire que la base de notre système neurologique qui fournit donc cette dose de dopamine lorsqu'on regarde de la porno descend en dessous du zéro, si je peux dire. Alors, on a besoin de regarder que quelque chose de plus intense, d'où les catégories. Et quand on regarde quelque chose de plus intense, la base zéro est encore plus basse. Alors, de fil en aiguille, on est nécessairement poussé à des choses plus extrêmes pour pouvoir recevoir cette dose de dopamine qui est si extraordinaire. Alors, la dépendance s'installe, tout comme la dépendance à l'alcool, à la cigarette, au jeu et à n'importe quoi d'autre. La problématique, c'est que la dépendance à la pornographie est pire que la combinaison de l'héroïne ou de la cocaïne ensemble. Alors, voyez-vous l'impact que ça peut avoir. Alors, se détacher de la pornographie lorsqu'on est seul à la regarder est absolument difficile. Et ça, je le sais, j'étais pris avec le problème dans la maison. Ça prend énormément de discipline et de courage. Ça mis à part, regarder la pornographie à deux, est-ce que c'est bien pour le couple? Peut-être au début, c'est marrant, c'est rigolo, on essaie des choses, on peut même s'exciter avec ça, d'accord. Mais quelqu'un m'explique. Lorsqu'on est devant un écran, et on sait très bien la pornographie est faite pour les hommes, donc l'homme se projette dans la pornographie, dans l'acteur pornographique, et puis il est là à baiser 1, 2, 3, 400, 2000, 100 000 femmes
par année à côté de sa nana. Et la nana doit, elle, apprendre à trouver ça acceptable. Et qu'est-ce qui se passe chez elle? Eh bien, elle va ou bien vouloir faire la même chose que les nanas à l'écran parce que, bien évidemment, ça excite son mec. Et deuxièmement, son estime de soi va tomber dans les talons parce que, évidemment, elle n'est pas aussi cochonne, elle n'est pas aussi jeune, elle n'est pas aussi plastifiée, elle n'est pas aussi actrice, en règle générale, il y a quelques exceptions quand même, que les films pornographiques. Alors, il y a une espèce de dissonance entre le virtuel et le réel. Alors, lorsqu'ils arrivent dans la relation intime, le couple, ça peut perturber énormément. Premièrement, parce que l'homme va nécessairement avoir des images pornographiques dans sa tête, il est nourri de ça, et il va vouloir, même sans s'en rendre compte, acter, si je peux dire, les mouvements, les gestes, les paroles qu'il a vues à l'écran, parce que c'est ça que son système s'est habitué pour retrouver cette base neurologique de dopamine, d'excitation. Alors, la nana peut ou pas obéir, peut ou pas en prendre plaisir, mais ce qui est absolument décourageant dans l'histoire, c'est qu'il faut quand même ne pas oublier que la très, très grosse majorité des films pornographiques sont bourrés de violence psychique, psychologique, verbale, physique. Les trucs de soumission, d'humiliation, dégradation. On crache, on pisse, on claque, on fouette, on choke, on étrangle, on rentre dans le mur. Bref, on traite la femme comme un objet. Et un objet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est disposable. Donc, on peut s'en débarrasser. Il n'y a pas de connexion émotive, il n'y a pas de connexion érotique ou sensuelle dans l'humain et l'objet, à moins d'être un peu crackpot. Autrement, dans la pornographie, la femme, elle est annoncée, elle est démontrée vraiment en différents morceaux. Les seins, la bouche, le cul, les fesses, la vulve, bref, elle est découpée un morceau, bien sûr. C'est un objet, c'est une poupée. Alors, le couple s'habitue à regarder donc des gens extérieurs de leur couple en étant passifs et en ramenant ça dans leur intimité, ils espèrent pouvoir faire durer une relation dans ces conditions. Alors moi, je vous dis, ça peut durer un moment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais sur le long terme, ça fait tellement de dégâts parce que l'habitude de changer le comportement intime qui devrait être empli, je ne dis pas de vanille et de tendresse, c'est pas ça que je dis, quoique, mais ça amène une dynamique qui est déshumanisante. L'humain est déshumanisé et la femme est transportée en poupée et l'homme en espèce de viking sauvage qui a droit de tout faire pour son plaisir. Rarement dans la pornographie, la fille s'éclate. Ce qu'on voit, c'est de la simulation parce qu'il n'y a pas une fille qui s'éclate en lui pesant sur un bouton. Alors, voyez-vous, quand on me dit que c'est bien, que c'est sain, que c'est bon pour le couple, je n'y crois pas une seule seconde. Je vois trop dans mon cabinet les dommages que ça cause. Et alors là, si vous vous cachez en plus pour la regarder, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, eh bien, vous tombez dans une infidélité. Alors, qu'est-ce qu'il y a de sain dans ça? Les jeunes s'habituent à ça, leur sexualité est complètement déboussolée. Et puis, on se rend compte qu'il y a déjà des dysfonctionnements sexuels dans les performances, de l'érection, et que les femmes sont de plus en plus déconnectées de leur corps parce qu'elles ne sont plus en relation avec leur partenaire, mais sont en relation avec une espèce d'objet qu'elle est devenue elle-même et avec cette personne ou ce monstre-là qu'elle ne reconnaît pas dans sa relation. Alors, est-ce que la pornographie est bénéfique? Moi, je vous dirais en aucun cas. Alors, la difficulté, c'est de s'en décrocher parce qu'il y en a partout. Alors, je me répète, vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin de voir comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver une relation intime, satisfaisante, érotique, sensuelle, qui peut être fantasmagorique, mais dépourvue de violence, dépourvue d'accroche pornographique. Vraiment.